Développer les muscles du cou ne fait peut-être pas partie de tes priorités quand il s'agit de t'entraîner. Et pourtant, tu ne devrais pas les négliger non plus. Cela permet non seulement d'améliorer ton apparence générale, mais c'est également excellent pour ta santé. En 2008, des scientifiques du National Research Center pour le Working Environment de Copenhague ont prouvé que renforcer ton cou soulage la douleur dans cette zone. Alors pourquoi ne pas commencer immédiatement à faire des exercices pour renforcer ton cou ? Numéro 1. Haussement d'épaule avec haltères. C'est un exercice qui vise tes épaules et ton cou, ce qui est donc doublement bénéfique pour toi. C'est un exercice basique qui devrait être inclus dans n'importe quel entraînement du cou. Alors commençons par ça. Prends un haltère dans chaque main et tiens-toi debout avec tes bras le long du corps et tes jambes au niveau des hanches. Assure-toi que les haltères ne soient pas trop lourds. Tu ne devrais pas trop forcer. Tu pourrais sinon avoir des douleurs dans la nuque. Avec les paumes des mains tournées vers ton corps, expire et soulève tes épaules. Reste dans cette position pendant 1 seconde et dis « Je ne sais pas ». Non, je plaisante. Ne gaspille pas ta respiration. Baisse tes épaules et voilà, tu as fait une répétition. Fais entre 8 à 12 répétitions, repose-toi pendant 30 secondes et répète 2 fois de plus. Numéro 2. Exercice de résistance pour le cou en étant allongé sur le ventre. Cet exercice vise précisément ton cou, mais tu dois faire attention lorsque tu le réalises. Si tu le fais mal, cela peut provoquer une grave blessure. Allonge-toi sur le ventre sur un banc d'exercice plat de manière à ce que ton visage, ton cou et tes épaules soient dans le vide. Prends un disque léger ou une bouteille d'eau dans tes mains et tiens-le derrière ta tête. Maintenant, en t'assurant que le poids est sécurisé, inspire et baisse ta tête jusqu'en bas. Puis, expire et relève ta tête afin de revenir à la position initiale et reste dans cette position pendant 1 seconde. Fais 3 sessions de 8 à 12 répétitions, mais assure-toi de ne pas trop forcer. Si tu ressens trop de tension pendant l'exercice, arrête immédiatement. Numéro 3. Rowing à un bras avec haltère. Si tu te demandes ce que les bras ont à voir avec le cou, je ne te blâme pas. Cela peut être surprenant. En fait, presque tous les exercices, s'ils ne sont pas extrêmement isolés, comme les flexions du biceps par exemple, visent plusieurs muscles à la fois. Le rowing avec haltère n'est pas une exception. Il vise tes triceps, tes épaules et l'arrière de ton cou. Installe-toi devant un banc d'exercice plat et place ton genou droit dessus. Pose fermement ton pied gauche par terre et prends un haltère dans ta main gauche. Penche-toi en avant en gardant ton doigt le plus droit possible afin de ne pas forcer sur le bas de ton dos. Et place ta main droite sur le banc pour avoir un meilleur soutien. Laisse ta main gauche avec l'haltère pendre et plie légèrement ton coude. Maintenant, soulève cette main jusqu'à ce que le haut du bras soit parallèle au sol. Reste dans cette position pendant 1 seconde, puis baisse le bras. Fais 8 à 12 répétitions, puis change de côté et répète. Il est préférable de faire au moins 3 sessions en alternant les côtés. Numéro 4. Élévation latérale des bras avec haltère. Encore une fois, un exercice complexe qui vise non seulement ton cou et tes trapèzes, mais aussi tes épaules et le haut de tes bras. Tiens-toi debout avec tes pieds au niveau des hanches. Prends un haltère dans chaque main et laisse tes bras pendre le long de ton corps avec les paumes de tes mains tournées vers l'intérieur. Plie légèrement tes genoux afin de réduire la tension dans le bas du dos et plie également tes coudes pour une meilleure maîtrise. Maintenant, soulève tes bras vers les côtés comme si tu allais t'envoler et assure-toi que le haut de tes bras soit parallèle au sol. Reste dans cette position pendant 1 seconde. Inspire et baisse lentement tes bras pour revenir à la position initiale. Cela correspond à 1 répétition. Tu auras besoin de faire 3 sessions de 8 à 12 répétitions, comme pour tous les autres exercices. Courage! Numéro 5. Élévation frontale des bras avec haltère. Tu l'as fait sur les côtés, maintenant il est temps de faire la même chose devant toi. Les élévations frontales des bras avec haltère visent le devant de tes épaules, tes trapèzes et les côtés de ton cou, ainsi que les muscles du haut du torse. Prends les haltères et tiens-toi debout avec tes mains tenant les poids devant tes cuisses et les paumes de tes mains tournées vers ton corps. Sans tourner tes paumes, soulève ta main droite jusqu'à ce que ton bras soit un peu plus que parallèle au sol, avec le coude légèrement plié.
Assure-toi que tu ne tournes pas ton torse sur les côtés ou en avant et en arrière. C'est une position incorrecte et cela pourrait réduire l'efficacité de l'exercice. Quand ta main a atteint sa position, reste comme ça durant une seconde, puis baisse ton bras afin qu'il soit à nouveau devant ta cuisse. Répète avec ta main gauche et continue jusqu'à ce que tu aies fait 8 à 12 répétitions. Fais une pause de 10 secondes et réalise 2 sessions supplémentaires. Numéro 6. Exercice de résistance pour le cou en étant allongé sur le dos. Oui, tu as déjà fait cet exercice en étant allongé sur le ventre, mais maintenant tu vas le faire pour l'autre côté. C'est presque comme si tu cuisinais un steak. Tu sais, s'il est seulement saisi d'un côté, il ne sera jamais prêt. Dans le cas de ton cou, avec l'exercice de résistance pour le cou en étant allongé sur le dos, tu viseras tes trapèzes, tes muscles deltoïdes et l'arrière de ton cou. Allonge-toi sur un banc d'exercice plat comme tu l'as fait pour l'exercice de résistance pour le cou en étant allongé sur le ventre. Ta tête, ton cou et tes épaules devraient être dans le vide. Prends un disque léger et place-le sur ton front. Inspire et baisse lentement ta tête en arrière, tout en tenant fermement le disque sur ton front. Expire et relève ta tête afin de revenir à la position initiale. Reste dans cette position pendant 1 seconde et répète. Encore une fois, 3 sessions de 8 à 12 répétitions devraient être suffisantes pour toi. Numéro 7. Exercice de la mouche inversée. Ce sera notre dernier exercice pour l'entraînement du cou d'aujourd'hui. Et ce n'est pas le moins important puisqu'il n'affecte pas directement le cou. Avant que tu fronces les sourcils, élévation de sourcils, cela devrait être un exercice à part entière. Je vais tout expliquer. Ton cou, et particulièrement sa partie arrière, est fortement connecté à tes trapèzes, ainsi qu'aux autres muscles du dos tels que les rhomboïdes et les deltoïdes. Alors, pour que ton entraînement vaille vraiment la peine, tu devrais également renforcer le haut de ton dos. L'exercice de la mouche inversée est parfait pour cela. Il vise les rhomboïdes et les deltoïdes en renforçant ton cou et tes épaules et en les rendant plus souples. Assieds-toi sur un banc d'exercice avec les genoux pliés et joints. Tiens un haltère dans chaque main, penche-toi en avant et laisse tes bras pendre de chaque côté de tes mollets. Plie légèrement tes coudes et tourne les paumes de tes mains afin qu'elles soient face à tes mollets. Assure-toi que ton dos soit bien droit et ne plie pas la taille. Tu peux ressentir une forte gêne dans le bas du dos si tu fais mal cet exercice. Maintenant, expire et soulève lentement tes bras sur les côtés jusqu'à ce qu'ils soient parallèles au sol. Reste dans cette position pendant 1 seconde, inspire puis baisse lentement tes bras pour revenir à la position initiale. Fais au moins 8 répétitions, puis fais aussi une pause de 10 secondes et continue avec une autre session et termine l'entraînement en faisant une 3e session. Félicitations! Tu as terminé l'entraînement du cou et des trapèzes pour aujourd'hui. Découvrons quelques points supplémentaires qui seront définitivement utiles avant et après avoir réalisé cette routine cou. Tout d'abord, n'oublie pas d'échauffer ton cou. C'est l'une des zones de ton corps la plus vulnérable aux blessures, avec le bas de ton dos et les articulations. Assure-toi que tu passes suffisamment de temps pour t'échauffer. Tu pourrais sinon avoir un cou raide et douloureux après l'entraînement. Ensuite, l'entraînement du cou ne devrait pas être ton seul entraînement de la journée. Il est normalement combiné avec autre chose, et les entraîneurs ne sont pas tous d'accord pour savoir quelle option est la meilleure. Le combiner avec un entraînement des bras et des épaules, ou plutôt avec une session visant le torse et le dos. En fait, il n'y a pas de réponse correcte. Alors choisis les jours que tu préfères et incorpore le travail du cou dans ta routine. Un petit conseil cependant, si tu entraînes tes épaules, tu peux contracter les trapèzes afin d'obtenir un bonus supplémentaire pour le cou. Troisièmement, il est tout aussi important de se refroidir après un entraînement du cou que de s'échauffer. Cette étape est souvent ignorée à la salle de sport, mais les entraîneurs professionnels conseillent tous de la faire. Après un entraînement intense, tes muscles sont gonflés à bloc et ils peuvent devenir raides si tu ne les étires pas un peu. Les étirements permettent de donner aux muscles fatigués un peu de flexibilité et tu te sentiras mieux le lendemain. Et tu auras donc moins de douleur dans le cou. Et enfin, ne force pas trop. Comme je l'ai dit auparavant, ton cou est plus vulnérable que le reste de tes muscles, alors utilise des poids plus légers que pour les autres exercices. De plus, réaliser cet entraînement 3 fois par semaine est plus que suffisant. Tu peux même réduire le nombre d'entraînements à 2 jours par semaine si tu penses que c'est trop pour toi. Se réveiller sans pouvoir tourner la tête n'est pas une sensation que tu veux connaître, crois-moi. Alors, prends soin de ton cou et ne le casse surtout pas. Quels autres exercices cool pour le cou et les trapèzes connais-tu ?
partage-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec un ami. Mais ne file pas tout de suite à la salle de sport, nous avons plus de 2000 vidéos cool à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir la vidéo de gauche ou celle de droite, cliquer dessus et profiter. Prends la vie côté sympa.